La cryptanalyse est la science pour décrypter un message secret. Une façon de décrypter est d'utiliser les 25 clés l'une après l'autre. On appelle cette méthode longue et fastidieuse la force brute. Une autre méthode est de trouver directement la clé de codage grâce aux statistiques. Et c'est ce que nous allons voir dans ce cours. Trouver la clé d'un message chiffré par le codage de César à l'aide des statistiques. Au IXe siècle, Al-Kindi, surnommé le philosophe des Arabes, fut le premier à proposer une méthode de déchiffrement du codage de César en calculant les fréquences des lettres d'un texte. Il remarqua que les lettres d'un texte, selon la langue, ont des fréquences différentes. La fréquence d'une lettre est le quotient du nombre d'apparitions de cette lettre par le nombre total de lettres dans le texte ou le message. Par exemple, la phrase d'Aristote « Joue et tu deviendras sérieux ». Dans cette phrase, la lettre E apparaît 6 fois et le texte contient 25 lettres au total. La fréquence de la lettre E est donc de 6 sur 25. En multipliant par 100 ou en effectuant un simple produit en croix, la fréquence en pourcentage de la lettre E est de 24 sur 100, soit 24%. Voici les fréquences des lettres de l'alphabet en pourcentage de l'ensemble des textes en français, Le Petit Prince et la Déclaration des droits de l'homme. On remarque que la lettre E est la plus fréquente à 17%. C'est celle qui apparaît le plus souvent dans un texte en français. Voici le tableau des fréquences des deux mêmes textes, Le Petit Prince et la Déclaration des droits de l'homme, en allemand, en anglais, en italien. On constate que les fréquences varient selon la langue et que l'ordre des fréquences des lettres est aussi différent. Sur un total de 71 640 lettres, les premières lettres en français sont E, I, S, T, A, N, R, U. Sur un total de 78 306 lettres, les premières lettres en allemand sont E, N, I, S, A, T, H, U. Sur un total de 76 283 lettres, les premières lettres en anglais sont E, T, A, O, I, N, H. Et enfin, sur un total de 67 216 lettres, les fréquences des lettres E et I en italien sont presque identiques. En français, la lettre E est la plus courante, donc il y a de fortes chances que dans le message codé, la lettre la plus fréquente représente la lettre E. Reprenons la phrase d'Aristote, cette fois-ci chiffrée par le codage de César sans connaître la clé de codage. Quelle est la lettre qui apparaît le plus souvent dans la phrase codée d'Aristote ? C'est la lettre X qui apparaît 6 fois. On en déduit que la lettre E est codée par la lettre X, donc la clé de codage est 23 - 4 égale à 19. On connaît la clé de codage. Il suffit maintenant de déchiffrer à partir du tableau construit avec la clé de codage 19. Attention, si le texte est court ou bien peu commun, il est difficile d'utiliser les statistiques et trouver la clé de codage. Par exemple, la phrase suivante « Maki, kiwi, kaki, loukoum, tokai et whisky furent le dîner du jockey uzbek ». La lettre la plus fréquente dans ce texte est la lettre K et non la lettre E. Donc, si on code cette phrase et quelqu'un utilise les statistiques et en pensant que la lettre E est la plus fréquente, il ne trouvera pas la clé de codage. Un autre exemple de prouesse de contrainte littéraire, et je terminerai sur ça. Georges Perec, membre de l'Oulipo et littérateur mathématicien, a écrit un roman sans la lettre E, La disparition.